Jeudi 30 octobre, on a appris que la cote de confiance d'Emmanuel Macron est tombée à 11%. En d'autres termes, 89% des Français ne peuvent plus le blairer. Il faut être complètement con pour ne pas s'en apercevoir. Patatras. Et ça ne risque pas de s'arranger après les propos délirants qu'il a tenus au sujet des réseaux sociaux le mercredi 29 octobre. Ouvrez aujourd'hui X en France avec un contenu libre. Si vous ne tombez pas immédiatement sur des contenus d'extrême droite, c'est que vous êtes mal organisé. Docteur, il faut me débarrasser de lui. Je suis sûr qu'il serait mis à l'asile. C'est un asile de fous, pas un asile de cons. Mais c'est pas possible d'entendre des conneries pareilles! Et donc on a besoin de rebâtir des anticorps démocratiques exactement comme on l'a fait pour ce qui est de la France au 19e siècle face à la presse. Parce qu'à l'époque, on avait une presse qui s'achetait très bien, mais il n'y avait pas de déontologie, il n'y avait pas de responsabilité. Parce que c'est notre projet! Vive la République! On est dans l'ingérence sous stéroïdes. Ce qui a été fait en Roumanie à cet égard est terrifiant. Avec une stratégie d'aller chercher des verticaux, de créer des faux comptes, de créer des faux contenus, de créer des faux médias. Sur la médecine parallèle, la religion. Eh oui, tu mens Manu, car le reportage d'envoyé spécial du 24 avril explique clairement que les Russes n'avaient rien à voir là-dedans. On n'a pas de preuve claire d'une ingérence russe. En revanche, on a clairement la preuve qu'un parti politique au pouvoir a payé une campagne sur TikTok pour promouvoir Călin Georgescu. Sauf que ça leur a complètement échappé. Quand des dirigeants vous parlent de vérité, ayez peur.